La riche princesse du village est tombée folle amoureuse d'un pauvre cultivateur. Partie 2. Les histoires des Pieds-Pots. Un après-midi, alors qu'elle visitait le chantier d'une nouvelle cité que son père, le roi Jifawan, faisait construire, elle l'aperçut à nouveau. Au milieu du tumulte des ouvriers, de la poussière de ciment et du bruit des outils, Muniaka se distinguait. Il portait des piles de briques sur la tête, le corps tendu par l'effort, mais le visage toujours empreint de cette dignité calme. Diane, feignant de s'intéresser à l'avancement des travaux, s'approcha du chef maçon. D'une voix discrète, elle s'enquit de l'identité du jeune homme qui ne quittait plus ses pensées. Elle apprit son nom, son courage, et la lourde charge familiale qu'il portait. Le soir venu, alors que le chantier fermait ses portes, Muniaka entama son long trajet à pied vers sa modeste demeure, les membres lourds de fatigue. Soudain, le silence de la route fut rompu par le klaxon insistant d'une berline noire aux vitres teintées. La voiture s'immobilisa à sa hauteur, dans un nuage de poussière. Un garde en uniforme descendit pour ouvrir la portière arrière, révélant la princesse Diane, assise sur le cuir immaculé. « Montez, Muniaka. Je vous dépose chez vous, » dit-elle d'un ton qui ne souffrait aucune discussion, bien que ses yeux pétillaient de bienveillance. Muniaka resta pétrifié, le cœur battant à tout rompre. Il regarda ses vêtements couverts de poussière et ses mains calleuses. « Ma princesse, je vous en prie, je ne suis pas de votre rang pour monter dans cette voiture, et encore moins pour m'asseoir à vos côtés. Je vais salir vos sièges, » balbutia-t-il, intimidé. Diane eut un sourire éclatant qui sembla illuminer l'habitacle sombre. « La poussière s'en va, Muniaka, mais la fatigue d'un honnête homme mérite le repos. Ne vous inquiétez pas pour moi, je souhaite simplement vous aider. » Pendant le trajet, un silence intimidé s'installa d'abord, avant que la simplicité de Diane ne brise la glace. Elle l'interrogea sur sa journée, non pas comme une souveraine, mais comme une amie sincère. En arrivant devant sa petite case, Muniaka la remercia chaleureusement. Cette nuit-là, allongé sur sa natte, il ne put s'empêcher de repenser à la douceur de son parfum et à ce sourire qui, pour la première fois, lui faisait oublier la rudesse de sa condition. La vie au palais semblait désormais fade et sans âme pour la princesse Diane. Ce n'était plus dans les salons dorés ou lors des banquets officiels qu'elle trouvait la paix, mais dans le calme poussiéreux de la concession de Muniaka. Elle s'y rendait de plus en plus souvent, cherchant un refuge contre l'étiquette rigide de la cour et les attentes pesantes de son père. Sous les larges branches d'un grand arbre d'ombrage qui trônait devant la modeste demeure, il passait des heures à discuter, ignorant le temps qui s'enfuyait. Le rire de Diane, autrefois contenu par la bienséance, éclatait désormais librement. Elle lui racontait sa vie à l'étranger, décrivant les gratte-ciels immenses, les technologies surprenantes et ses ambitions pour moderniser le royaume. Muniaka l'écoutait avec fascination, découvrant un monde qu'il ne verrait sans doute jamais. En retour, il l'initiait aux secrets de la terre et aux coutumes ancestrales. Il lui apprenait les chants que les paysans entonnaient pour se donner du courage et les légendes que les anciens murmuraient les soirs de pleine lune. Un après-midi, Diane demanda à entrer dans la petite maison pour saluer la mère de Muniaka. Elle ne vint pas les mains vides. Elle fit livrer des sacs de céréales, des vivres de qualité, et même quelques têtes de bétail pour aider la famille à sortir de l'insécurité alimentaire. En s'asseyant au chevet de la vieille femme souffrante, Diane fit preuve d'une humilité qui toucha profondément Muniaka. Elle n'agissait pas en souveraine faisant l'aumône, mais en amie sincère, attentive aux besoins des siens. Pour la mère de Muniaka, la princesse n'était plus une figure lointaine et inaccessible. Elle était devenue une présence bienveillante, dont la visite illuminait sa journée. La princesse n'était plus une inconnue dans cette maison. Entre les récits de voyages lointains et les conseils de culture locale, un lien indestructible se tissait, brisant silencieusement les barrières invisibles de leur rang social. Pendant que l'intimité entre Diane et Muniaka grandissait, une ombre s'épaississait au palais royal. Le roi Jifawan, dont l'autorité s'étendait sur toutes les terres environnantes, n'était pas aveugle. Les murmures des serviteurs et les rapports de ses conseillers commençaient à l'irriter profondément. Pour lui, sa fille unique représentait l'avenir diplomatique et financier du royaume. Il nourrissait l'ambition secrète de l'unir à un héritier de sang noble ou à un magnat richissime, capable d'étendre son influence bien au-delà des frontières. Voir Diane consacrer ses journées à un humble cultivateur, un homme de basse classe, comme il aimait à le dire avec mépris, était une insulte à son rang. Mais Diane, portée par une force que son père ne comprenait pas, ignorait ses tensions. Un soir, alors que le soleil entamait sa lente descente, embrasant l'horizon de teintes orangées, pourpres et dorées, Diane et Muniaka se retrouvèrent en bordure des champs. C'était l'heure où la nature semble retenir son souffle, où le vent se calme et où le ciel devient un tableau vivant. Ils marchaient côte à côte, le silence entre eux étant devenu aussi confortable que leurs paroles. Diane s'arrêta brusquement et se tourna vers Muniaka. Son cœur battait avec une intensité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Regardant ce visage qu'elle avait appris à chérir,
Marquée par le labeur mais illuminée par une noblesse intérieure, elle prit son courage à deux mains. Muniaka, nous avons passé tellement de temps ensemble ces dernières semaines, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. J'ai découvert en toi une richesse que l'or ne peut acheter. Je ne veux plus cacher ce qui brûle en moi, Muniaka. Je suis tombée amoureuse de toi. Je ne sais pas si tu ressens la même chose, mais je ne pouvais plus garder ce secret dans mon cœur. Muniaka resta figé, le souffle coupé. Il regarda la princesse, si belle sous les derniers rayons du jour, et sentit une vague d'émotion l'envahir. La peur de sa condition sociale, qui l'avait hanté jusqu'ici, s'effaça devant la sincérité de Diane. « Ma princesse, ma joie de vivre », répondit-il avec une tendresse infinie. Je pensais que tout cela n'était qu'un rêve dont je finirais par me réveiller. Chaque jour, je luttais contre moi-même pour ne pas vous avouer mon amour, car vous êtes une princesse, et je ne suis qu'un pauvre travailleur de la terre. Mais mon cœur ne connaît pas la hiérarchie. Je vous aime aussi, plus que ma propre vie. Dans cet instant de vérité absolue, les barrières tombèrent. Ils s'approchèrent l'un de l'autre et s'embrassèrent pour la première fois, avec une tendresse et une passion qui libéraient leur cœur. Sous ce ciel de feu, ils ne se sentaient plus comme une princesse et un paysan, mais comme deux âmes enfin réunies. Ils ignoraient cependant que, loin de là, les yeux du roi commençaient déjà à se poser sur eux avec une fureur destructrice. L'illusion de paix dans laquelle vivaient les deux amoureux vola en éclats dès le lendemain matin. Le roi Jifawan, dévoré par l'ambition et le mépris des classes sociales, n'avait pas attendu pour agir. Dans l'ombre du palais, il avait engagé un détective privé, un homme sans scrupules, chargé de surveiller chaque geste de sa fille. Le rapport de ce dernier fut sans appel. Les baisers échangés sous le coucher du soleil confirmaient ses pires craintes. Pour le souverain, ce n'était pas de l'amour, mais une trahison envers la lignée royale. À l'aube, alors que la brume enveloppait encore les champs, le silence de la concession de Muniaka fut brisé par le fracas des bottes. Une escouade de gardes royaux, le visage fermé, encercla la petite demeure. Sans sommation, ils s'emparèrent du jeune homme. Sous les cris de sa mère terrifiée,